Les facteurs d'appréciation des produits animaux. Entre qualité, confiance et prix, comment choisit-on ces produits ? Une série podcast du LIT Westerel. Nos choix alimentaires répondent à de plus en plus de critères. Bien que l'alimentation soit une question individuelle qui nous permet d'exprimer nos appartenances socio-culturelles, les mangeurs contemporains doivent également prendre en compte les enjeux collectifs de l'alimentation dans leurs critères de choix. Environnement, éthique animale, proximité, saisonnalité, soutien des producteurs, etc. La diversité de l'offre alimentaire tente de répondre aux attentes de plus en plus nombreuses de ces mangeurs. La multiplication des labels de qualité, les étiquetages environnementaux, les indications nutritionnelles comme le Nutri-Score ou encore les applications de scoring alimentaire sont autant de tentatives pour aider le consommateur à faire ses choix, l'informer et le guider. Le rassurer aussi, car le sentiment de confiance est primordial dans la perception de la qualité d'un produit. Alors, dans toute cette profusion d'informations, comment les consommateurs choisissent-ils leurs produits ? Quels sont leurs critères de choix ? Et à quoi reconnaissent-ils des produits de qualité ? Et après plusieurs années de baisse du pouvoir d'achat, et dans le contexte actuel de l'inflation, comment les Français perçoivent-ils la qualité ? Font-ils davantage leur choix en fonction de celle-ci ou du prix ? Dans cette troisième série de podcasts, nous nous intéresserons donc aux critères d'appréciation des produits animaux par les consommateurs et à leurs déterminants de choix. Entre confiance, qualité et prix, comment choisit-on ces produits ? Épisode 3. Le rapport qualité-prix. Pour quelle mention sommes-nous prêts à payer ? Souvenez-vous, nous expliquions dans le premier épisode que le prix et la qualité étaient deux critères indépendants l'un de l'autre. En effet, on oppose souvent le prix à la qualité. Mais pourtant, on parle aussi souvent du rapport qualité-prix. Alors, est-ce que les deux sont vraiment liés dans la tête des consommateurs ? Et comment ces deux critères s'articulent-ils ? Bien évidemment, cela dépend, encore une fois, du produit. Pour la viande bovine, des chercheurs sud-américains ont montré que les consommateurs associaient des prix bas à une viande de faible qualité. Cela peut en partie s'expliquer par le fait que le prix de la viande baisse lorsqu'elle est proche de sa date limite de consommation. Aussi, la baisse de la consommation de viande bovine ces dernières décennies a souvent été expliquée par le fait que son prix est fortement augmenté. Mais n'y a-t-il que ça ? Ça m'étonnerait. Dans la littérature scientifique, certaines études estiment que le prix est le facteur le plus important pour les consommateurs, avant la sécurité sanitaire, la qualité, la traçabilité et l'origine. À l'inverse, d'autres études tentent à montrer que pour la plupart des consommateurs, le prix était le facteur le moins important par rapport au système d'alimentation des animaux et au pays d'origine de la viande. Alors, choisit-on plutôt le prix ou la qualité ? Je l'ignore. Eh bien, encore une fois, ça dépend. Dans leur étude sur la relation à la qualité des Français, les chercheurs du CREDOC se sont intéressés à l'évolution de l'arbitrage qualité-prix des consommateurs entre 2000 et 2015. Voici les grandes lignes de cette étude. Dans un arbitrage idéal, entre uniquement deux critères, le prix ou la qualité, les consommateurs déclarent en grande majorité privilégier la qualité. Le prix s'oublie, la qualité reste. Mais l'importance du prix a fortement progressé en 15 ans. Pour l'alimentaire, l'importance du prix par rapport à la qualité est passée de 8 à 21%. C'est 13% de plus en 15 ans. À l'inverse, on retrouve ces 13%. L'intérêt pour la qualité d'un produit par rapport au prix a baissé, même s'il reste important, passant de 91 à 78%. Comment expliquer ce phénomène ? Eh bien, en 2000, le nombre de chômeurs était en forte baisse.
15 ans plus tard, la situation économique est beaucoup moins bonne. Et pour le coup, ça ne va pas en s'arrangeant. Dans un rapport de 2021 du Césaire, le Centre économique, social et environnemental de la région Bretagne, il est estimé que le prix des produits reste un critère de choix déterminant pour 48% des consommateurs bretons, et que cette proportion est en constante hausse. Ainsi, pour les consommateurs qui ne peuvent pas s'offrir de la viande chère, le prix peut être la principale raison qui explique la modification de leurs habitudes de consommation. Mais qu'en est-il des autres ? Les économistes observent tout de même des tendances vers des consentements à payer plus cher pour des produits répondant à certains critères. J'ai dépensé sans compter. Les études menées par le Crédoc sur l'attachement au Made in France en 1997, 2005 et 2014 mettent en évidence que 4 personnes sur 10 sont prêtes à payer plus cher un produit fabriqué en France plutôt qu'en dehors de l'Europe. Accepter un prix plus élevé s'explique en partie par une meilleure qualité supposée des produits français. La France! Cette tendance se confirme dans la récente étude de Kantar sur la notoriété et l'image des labels. Ils attendent à ce que le poulet ait label rouge. En tout cas, son filet est significativement plus ferme, moins juteux, d'intensité de coloré plus importante, qu'il a une flaveur de grillé rôti plus importante. Bien qu'un tiers des Français considèrent qu'aucun des 36 labels ou mentions étudiées ne valent la peine de payer plus, voici le top 3 des labels pour lesquels les consommateurs seraient prêts à le faire. Le label rouge, la viande française et Made in France. Ajoutons aussi que seul le label Bleu Blanc Cœur gagne en confiance des consommateurs cette année, alors que les autres labels perdent en moyenne de confiance. Selon cette étude, la notoriété de Bleu Blanc Cœur est de 58%. Les labels dans lesquels les Français ont le plus confiance et pour lesquels il y a plus de valeur ajoutée sont donc bien ceux liés à l'origine, et ce, pour tous les types de consommateurs, quel que soit leur âge ou leur sexe. Car oui, l'importance donnée à la qualité ou au prix n'a pas le même sens selon la sociologie des consommateurs. Par rapport à l'âge, par exemple, les plus jeunes privilégient davantage le prix, alors que les plus âgés choisissent d'abord la qualité. Le besoin, la recherche de qualité s'accroît donc avec l'expérience et l'avancée en âge, et non en fonction des générations. Quel âge vous avez ? On va ainsi se satisfaire plus facilement d'un produit standard quand on est jeune. On se soucie également davantage de la modernité, d'être à la mode. On consent donc plus à payer plus cher un produit pour sa nouveauté, son design ou encore son avancée technologique. En alimentation, les jeunes sont d'ailleurs les premiers à déclarer vouloir tester de nouveaux produits par curiosité, tels que les alternatives végétales ou non aux produits carnés. Ils sont également adeptes du rapide et du temps gagné. En revanche, les surcoûts liés aux conditions d'utilisation, comme pour le marché de la fraîche découpe, sont généralement moins bien acceptés. Les huîtres ? Ah, j'en mangeais pas toute l'année. Et moi, les ouvrir, je suis pas très Manuel. Face huîtres, c'est révolutionnaire. Vous appuyez et 2 minutes après, vous passez à table. Les huîtres, c'est pour madame ? En termes de labels maintenant, d'après Kantar, les jeunes connaissent davantage les internationaux comme Fairtrade et Cruelty Free et les labels autour de l'environnement et du recyclage. Mais cela influence peu leur décision d'achat. Par contre, ils vont moins connaître les labels plus anciens et plus traditionnels du type AOC ou AOP ou encore le label rouge. Les seniors et les familles, quant à eux, seront plus sensibles et auront une meilleure connaissance des mentions et labels rattachés à la santé, comme le zéro pesticide, le sans colorant ou le sans nitrite. Ces conservateurs, au contact de la viande, en fait, ce sont des molécules qui sont jugées cancérigènes par le Centre international de recherche contre le cancer. En fonction du profil sociologique du mangeur donc, mais aussi en fonction de sa perception des labels, des mentions ou des marques, il ne consentira pas à payer plus pour les mêmes raisons et les mêmes types de produits.
La question n'est donc peut-être pas tant de savoir si les gens préfèrent la qualité ou le prix, mais plutôt de savoir pour quels critères de qualité ils seraient prêts à payer plus. Dans l'ensemble, pour la consommation de viande, le prix et la perception de la qualité sont indissociables et doivent être remis en perspective avec les attentes autour d'une production locale ou à minima française. Les récentes études montrent qu'une consommation à deux vitesses s'installe en France, avec d'un côté des consommateurs plus aisés, potentiellement prêts à payer plus pour plus de qualité, mais qui souffrent d'un manque de confiance envers les labels et les mentions, avec notamment un manque de clarté perçu sur les packaging ou les promesses des produits, et de l'autre, un problème d'accessibilité de l'offre alimentaire et des critères de prix pour les plus modestes. Tout l'enjeu réside donc dans le fait de pouvoir continuer de proposer des produits de qualité à moindre coût pour les consommateurs les moins aisés et de pouvoir garantir cette qualité pour les consommateurs au niveau de vie plus élevé. Garantir la qualité, mais aussi leur proposer des produits adaptés à leur perception de ce qu'est la qualité. Outre l'origine des produits, quels critères mettre en avant pour des consommateurs prêts à mettre le prix ? La qualité perçue par les consommateurs répond aux tendances sociétales. Elle est donc en général liée à la culture, à l'environnement social et au groupe d'appartenance du mangeur. La qualité perçue d'un produit va donc évoluer en même temps que la société et se fonder sur différents critères. Actuellement, les aspirations sociétales envers le bien-être des animaux d'élevage sont très fortes. Mais le bien-être animal peut-il vraiment devenir un critère de qualité pour les consommateurs ? Et dans ce contexte, qu'en est-il de la volonté à payer pour plus de bien-être animal dans les élevages ? C'est ce à quoi nous tenterons de répondre dans le prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés.